Aujourd'hui, je suis un diable entre deux anges. Oh, c'est vrai, c'est yes. C'est fait. Voilà. Qui êtes-vous? Eh bien, on s'appelle les Toupies, donc notre scène qui est inspirée de notre grand-mère, qui nous appelait les Toupies, ça se voit un petit peu, je pense. Et donc, ben voilà, ça fait déjà plusieurs années que nous avons créé notre spectacle qui s'intitule Les petits trucs de la vie. Et donc voilà, partout où on veut bien nous proposer, bien nous jouer nos spectacles, en faisant des caricatures de la vie de tous les jours. Voilà, tout simplement. Comment définirez-vous votre humour? Attends, Ouais, parce qu'après, il y aura une jalouse. Ah, t'as parlé. Alors en fait, nous, on s'est beaucoup inspiré d'un humoriste québécois qui était Michel Courtemanche. Et c'est lui qui nous a vraiment donné l'envie de faire ça parce que c'est beaucoup en mimique, en caricature, un peu toons, un petit peu truc comme ça. cartoonesque. Exactement, merci, je trouvais plus le mot, c'est parfait, merci. Et à partir de là, en fait, on s'est dit c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut faire, on veut faire beaucoup dans la mimique, dans la gestuelle et que tout le monde puisse s'y retrouver, que ce soit aussi bien les parents, les enfants, les plus vieux, les plus jeunes, comme ça au moins tout le monde arrive à se retrouver un petit peu là-dedans. Depuis quand avez-vous commencé ce métier? Je passe à droite. Alors, disons qu'avant même qu'on le sache, nos parents l'ont deviné, déjà à l'âge de 8 ans, ils se sont aperçus que bon, on était un petit peu speed, électrique, mais ils ont vu que déjà on aimait énormément ça. Et déjà, c'est à ce moment-là qu'ils ont dit, bon, on va vous emmener voilà, vers des cours de théâtre et tout ça, parce que depuis l'âge de 8 ans, c'est une vraie passion, quoi. Et on n'en demeure pas depuis. Donc ça fait tout juste 10 ans. Et on va pas me croire, là. Tout juste 10 ans. Et on va pas me croire, c'est sûr. Donc vraiment jumelle. Ah oui, oui, J'ai oui. l'impression de voir la même à gauche ou à droite. Bon, il n'y a pas la même couleur de peau, déjà ça rassure, donc c'est bon. Hein. Respire, tu vas bien aller. Il est déstabilisé, c'est formidable. Non, je réfléchis beaucoup aussi. Ah, c'est bien ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Oui, je suis peut-être pas de lumière, mais je réfléchis beaucoup. C'est très bien, c'est très bien. Moi, je fais pas de lumière, j'ai beau m'appeler Claire, c'est pas Claire tout le temps. De toute façon. Non, ça c'est sûr. Votre actualité, vous allez jouer où bientôt? Alors l'actualité, c'est que là, donc le 19 avril, on fait le festival Les Méga du Rire de Lanvaux, à Elvin. Si je ne me trompe pas, si jamais je me suis trompée, on peut me reprendre. C'est bien ça, je serai présent. Ah, mais c'est parfait, c'est génial. Donc on va participer donc à ce concours avec une grande impatience. Et après le 26 avril, on fait aussi une scène ouverte à Pontchâteau. C'est le TTT, de toute façon vous allez revoir sur Facebook. Tout à fait, exactement. Et là, après, on part justement parce que nous-mêmes, on commence toujours sur YouTube. On a fait une première vidéo et là, on va pour continuer justement à faire quelques petits trucs rigolos sur YouTube. Mais c'est pas toujours facile vu qu'on essaie de faire du montage et tout. Mais voilà. C'est ça, exactement. Donc on va peut-être s'y mettre un peu plus. Donc on se met aussi sur YouTube. Et puis là, on va pour s'inscrire après. On sait qu'il peut y avoir des inscriptions pour des festivals qui se passeront fin d'année ou même début d'année prochaine. Donc là, on est en train de bûcher à fond pour justement, plus on nous verra et plus on nous demandera. Donc voilà, votez pour nous, merci beaucoup. Donc, votre référence comique, c'est Michel Courtemanche. Est-ce que vous en avez eu d'autres? Hormis Michel Courtemanche, parce que c'est vrai que c'est vraiment lui qui nous inspire sur le côté clownesque, mimique et tout ça. Mais aussi c'est vrai que Muriel Robin, vraiment est une femme qui nous inspire beaucoup aussi dans son parler, dans sa façon d'être. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est tous ces humoristes aussi qui font des personnages. Donc c'est-à-dire qu'ils sont simplement eux, c'est qu'ils sont capables de varier aussi, de montrer que voilà, on peut faire plusieurs situations différentes, sans forcément être que soi, mais faire des personnages. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'humour aussi, quoi. On peut varier, on peut faire énormément de choses. Donc Muriel Robin, Florence Foresti, je pourrais dire, c'est vrai que c'est vraiment deux références que j'aime énormément aussi. Après les autres sur le coup, je n'arrive pas à les retrouver tout de suite, mais c'est vrai que c'est deux femmes en plus, Michel Courtemanche, que j'apprécie énormément dans leur style et dans leur humour. Même question pour toi, ça peut changer? Alors j'aime beaucoup Muriel Robin, Florence Foresti, et Albert Dupontel. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans ce style-là, mais j'aimais beaucoup. C'était au tout début, il commençait sur scène, c'est Albert Dupontel, il faisait des sketchs, mais alors humour noir extraordinaire. C'est vrai qu'on n'a pas vu son spectacle, l'autre c'était à l'Olympia, c'était en 91, mais c'était exceptionnel. Moi je conseille d'aller regarder. Et aussi Coluche, évidemment Coluche, ça... Indétrônable. Ah, l'indétrônable, on l'écoutait encore tout à l'heure en arrivant ici sur une chanson, il était pas croyable. Donc lui aussi c'est une sacrée référence. Mais alors lui en plus il était dans l'actualité du moment, il sera encore là, on sera encore dans l'actualité du moment. Je pense que là c'est pareil, c'est formidable. Donc pareil.
En parlant de Rire et Chanson, ça vous intéresserait pas une chronique sur Rire et Chanson? On vous a jamais proposé? Non, mais c'est vrai que ce serait super intéressant, ne serait-ce que de participer, parce que je pense qu'ils font aussi des scènes ouvertes Rire et Chanson, il me semble, sur Paris. Parce que je crois qu'il y en a certains qui font ça aussi. Mais par contre, pourquoi pas, oui, un petit délire chronique et tout ça, parce qu'on a fait un peu de radio, mais là c'était plus en Vendée à La Roche-sur-Yon, ça s'appelle Radio Graffiti. Et pendant un ou deux, on a fait des petits sketchs comme ça et tout ça, ça s'est super bien passé. Moi je sais que j'ai un très bon souvenir d'expérience radio. Vraiment, c'était très sympa. Nous sommes à Elvin. Vous avez passé la compétition de Rire en Braise, la première partie, et vous avez gagné le prix du public et le prix du jury. Comment le ressentez-vous? Mais alors, comme je voulais dire, alors déjà on s'est dit que si on avait le prix du public, ce serait formidable, mais d'avoir le prix du jury, on s'y attendait absolument pas. Donc rouge comme je sais pas quoi, et très ému, parce que vraiment d'avoir les deux prix, c'est vraiment... pas une consécration, mais pratiquement, parce que vraiment, en fait, le travail qu'on a fourni, il est reconnu aussi bien auprès du public que du jury. Donc, franchement, non, ça nous fait franchement chaud au cœur. Et puis, ça nous permet de persévérer dans ce qu'on veut faire. Donc, en fait, on lâche rien, mais on va continuer, quoi. Et ton avis? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai, prise par l'émotion, surtout que, vous avez délicatement dégagé de la scène, vous salut les filles, vous avez pris le public, bon, salut tout le monde, au revoir, merci Yannick. Mais c'est vrai que d'un coup, il est puis, voilà, finalement, le prix du jury revient aussi au toupie, quoi, mais qu'est-ce qu'on fait, là, putain, on y retourne ou pas, qu'est-ce qu'on fait? Puis bon, on y retourne, mais c'est vrai que on est surprise, mais très très touché, ému à la fois, d'avoir, comme disait ma soeur, la reconnaissance envers le public et aussi des personnes, c'est quand même de la profession aussi, donc ça fait plaisir parce que voilà, tout ce travail, voilà, depuis tant de temps et tout ça, à faire des scènes ouvertes, à tourner un petit peu, à un moment, voilà, quoi, ça donne quelque chose. Et puis, moi, je dirais que c'est un beau cadeau d'anniversaire, vu que c'était la semaine dernière, ça me fait plaisir comme cadeau. Bon anniversaire. Merci, bon, c'était il y a bientôt une semaine, mais merci. Je vous remercie beaucoup pour l'interview. Merci à toi, ouais. Avec plaisir. Merci à la collègue. Merci beaucoup. Attends, on lui dit merci. Attends, on dit merci.